au-dessus de tout nom. Jésus, ta douceur est parfaite, agneau de Dieu. Yeah. Jésus, tu es saint, Jésus. Ah oui, tu es saint. Jésus, lorsque je te contemple, je vois que ta beauté est parfaite. Ta beauté, ta beauté. Tu es le plus beau des fils. Oh, Jésus, ta splendeur est parfaite. Ah, que dis-je ce soir, oui, tout en toi est parfait. Tout en toi est parfait. Jésus, tu es saint. C'est toi, agneau sur le trône. C'est toi, le doux sauveur. C'est toi, lion de Juda. C'est toi, puissant guerrier. Tu es le puissant guerrier. Tu es le puissant guerrier. Tu es le tout puissant. Tu es le tout suffisant. Tu es le Dieu capable. Le Dieu Seigneur. Le Dieu roi. Tu es la révélation de la divinité de Dieu. La sainteté, scatamas koloba shaka baba, discondo moscalaba shaka baba, disco scalamas calaba shake, discondo moscalaba shaka baba, discondo moscalaba shaka baba, c'est toi, le roi, à toi. De la gloire,
Saint-Esprit soit béni, Saint-Esprit soit béni, Saint-Esprit soit béni, Saint-Esprit soit béni, Saint-Esprit glorifie Jésus, 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 Saint-Esprit glorifie Jésus. Au milieu de nous, ce matin, en ce début d'après-midi, glorifie Jésus, glorifie Jésus, glorifie Jésus. Skata maskoro bashaka baba baba, iskotos kena maskara basheke, eskotos kena maskara basheke. Jésus le roi, Jésus le roi, Jésus le roi, Jésus le roi. Skata maskoro bashanga baba baba, eskondos kotos kara basheke baba baba, ekondos keta maskara basheke. Saint-Esprit glorifie Jésus au milieu de nous. Saint-Esprit glorifie Jésus. Saint-Esprit glorifie Jésus. Ce matin, nous te bénissons. En ce début d'après-midi, nous te louons. En ces instants, nous te sanctifions. Nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons Jésus au milieu de nous. Au milieu de nous. En ces cultes, en ces moments. Saint-Esprit soit glorifié, Saint-Esprit soit glorifié, Saint-Esprit glorifie Jésus, 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 Skatama reskandos kanamas kirabashaka, iskotos kenamaskoro bashanda bababa. Nous sommes là, Seigneur, devant toi, ô Éternel. Nous sommes là, Seigneur, dans ta présence. Glorifie Jésus ce matin. Glorifie Jésus dans nos vies. Glorifie Jésus en ces cultes. Glorifie Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Nous avons besoin de toi, mon cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Car tu es le seul, Seigneur. Nous te recommandons ce culte. Nous te recommandons ces moments. Nous te recommandons ces instants. Nous te recommandons ces minutes. Nous te recommandons ces secondes. Nous te recommandons, Jésus, que ton nom soit béni en ce premier culte du mois de juin. 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 Skaskando monos karabasheke. En ce premier culte du mois de juin, en ce premier culte du mois de juin, nous voulons, Seigneur, reconnaître ta Seigneurie, nous voulons, Seigneur, reconnaître ta Seigneurie, nous voulons, Seigneur, reconnaître ta Seigneurie. Raskata maskoro bayenda bababa, rikoskotos kendos kana maskara basheke, riskotos kenda maskono moskara bashaka, reskondos kata mayenda baba, Kotos keskanda maske abasheke, rikoskanda bayababa. Sois béni au milieu de nous ce matin. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Merci pour tout, Seigneur. Conduis-nous dans ta présence. Dirige-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur. Que ta grâce nous accompagne. Nous avons besoin de toi, Jésus. Merci, merci. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. En ce culte dominical, nous voulons que tu règnes dans le nom de Jésus.
Ainsi nous avons prié. Et tous ensemble, nous disons Amen. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Adonai pour l'opportunité qu'il nous accorde en ces dimanches dominical du 7 juin 2026, premier dimanche du mois. Nous voulons le consacrer au Seigneur. Nous voulons déclarer ce mois de juin un mois béni, un mois dans lequel Dieu va nous faire beaucoup du bien. N'est-ce pas? Nous sommes quasiment à la moitié de l'année. Nous voulons que le Seigneur, lorsque nous regardons comme dans un miroir ou comme dans un rétroviseur, même si nous pensons que les choses ne sont pas telles que nous avons voulu, même si nous pensons qu'en ce début, en cette moitié de l'année, nous n'avons pas encore obtenu gain de cause. Nous voulons que ce dimanche, commencer ce nouveau mois avec Dieu par la foi, que Dieu est capable de continuer à faire des grandes choses avec nous, parce qu'en ce mois de juin, il nous fera énormément du bien. C'est pour cela que nous voulons vous saluer chaleureusement de partout où vous êtes, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes la mission évangélique Emmanuel, église locale de Nantes. Et nous vous saluons chaleureusement en ces cultes dominicales avec service des Saintes Seines. Nous voulons consacrer ce temps et partager la Sainte Seine avec vous qui nous suivez. Vous allez voir quelques changements depuis que nous sommes en train de réfléchir comment offrir un travail de qualité à vous qui nous suivez à travers ces moyens de la technologie, pour ne pas aussi abuser de vos temps, de vos disponibilités. Nous allons essayer d'aménager un peu nos programmes. Nous voulons, aujourd'hui c'est comme un culte test, et vous verrez peut-être certaines choses être différentes. Et nous allons essayer de voir comment ça va marcher ici, et dans la volonté du Seigneur, pour vous servir et être efficace pour vous. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes à Paphos, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous salue chaleureusement et je bénis le Seigneur pour cela, parce que le Seigneur a permis que je puisse passer un temps là-bas à Paphos, à Chypre, et vous qui êtes là-bas, mes amis qui m'ont reçu chaleureusement, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, et que Dieu vous fasse encore énormément du bien. Je m'en vais aussi saluer chaleureusement vous qui nous suivez aussi à travers ces moyens de la technologie de partout où vous êtes, aux États-Unis, au Canada, au Congo Brazza, donc en Afrique en général, ici en Europe, en France et partout. Que Dieu vous bénisse en ce dimanche dominical et que Dieu vous fasse énormément du bien. Bon dimanche à nous tous. La Bible dit, sa réputation s'est répandue partout à cause de l'accomplissement de ses promesses. Et ce matin, nous venons encore chaque jour espérant contre toute espérance pour qu'il accomplisse ses promesses dans nos vies, dans nos foyers, dans tout ce que nous entreprenons. Gloire au Seigneur. Ce matin, nous allons réfléchir encore une fois de plus sur notre thème, notre sous-thème. Que dit la Bible sur la Pentecôte? Nous allons parler de ça pendant quelques minutes. Que dit la Bible sur la Pentecôte? Mais j'aimerais notifier un élément important en disant, nous pouvons encore dire ceci. Que dit la Bible de la personne du Saint-Esprit? Que dit la Bible sur la Pentecôte, notre thème central? Nous pouvons notifier, mettre l'emphase sur cet aspect. Que dit la Bible sur la personne du Saint-Esprit? C'est ce que nous voulons essayer ensemble de cogiter avec vous ce matin. Donc d'entrée de jeu, vous savez, un culte assez chargé. On va voir comment on essaiera de condenser nos activités, voir si nous pourrons arriver à tenir nos promesses pour ne pas abuser, comme je disais tantôt. Voilà, nous pouvons d'entrée de jeu considérer déjà les textes de base. Si nous devons nous appuyer sur notre thème, notre texte de base, c'est dans Joël. Nous allons prendre un texte dans l'Ancien Testament, un autre texte dans le Nouveau Testament, comme côte à côte pour voir la nécessité de ce thème. Dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit ceci. Joël chapitre 2, verset 28, un texte que nous connaissons tous. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions.
même sur le serviteur et sur le servante. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Joël chapitre 2, verset 28. Et lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, à partir du verset 1er, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. J'insiste là-dessus. Ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. C'était la condition sine qua non, on le verra plus tard. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu et le tout à coup est arrivé. Et le tout à coup s'est manifesté en venant du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Oh Seigneur, bénis ta parole de ce matin. Seigneur, sanctifie ta parole de ce matin. Glorifie Jésus, Saint-Esprit, par ta parole. Merci ma sœur. Merci mon frère pour ces moments. Merci Seigneur pour ces instants. Merci pour tout Jésus. Sanctifie-nous par ta parole. Et fais du bien à quelqu'un, fais du bien à nous tous. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous avons lu ces deux textes principaux, Joël chapitre 2, verset 28 et Actes des Apôtres à partir du verset 1er jusqu'au verset 4e, vous les connaissez très bien. Sûrement vous vous posez la question, pourquoi sommes-nous encore en train de cogiter autour de ces thèmes, autour de ce partage des Écritures? Que dit la Bible sur la Pentecôte? Que dit la Bible sur la Pentecôte? Ou, comme je disais, en mettant l'emphase sur le Saint-Esprit, en disant, que dit la Bible de la personne du Saint-Esprit? On se posera la question, est-ce que sommes-nous réellement à la période de la Pentecôte? N'est-ce pas, la période de la Pentecôte est déjà passée. Pourquoi sommes-nous ce matin autour de ce thème? Il y a une chose que j'ai compris, que quoi que Dieu fasse, c'est toujours pour lui-même et par devers lui-même qu'il est fait. Quoi qu'il fasse, quoi que Dieu fasse, c'est d'abord pour lui-même et par devers lui-même. Pour lui-même, pourquoi? Parce que par rapport à ses desseins, par rapport à ses projets, par rapport à sa lecture prophétique ou sa lecture divine. Et il le fait par devers lui-même. C'est qu'il, lorsqu'il exécute quelque chose, lorsqu'il exécute tout ce que nous voyons, tout ce que nous ressentons, tout ce que nous pouvons toucher, eh bien, il le fait d'abord pour un but, et ce but est émané de lui-même. Est émané de lui-même. Donc, si tel est le cas, j'aimerais le dire avec force ce matin. S'il est fait, eh bien, nous ne pouvons pas ajouter, ni retrancher, moins encore diminuer la teneur de ce que Dieu fait par devers lui-même. Il est Dieu par devers lui-même. Il subit ni changement, ni ombre de variation. Dans la Bible, il dit, qui a été son conseiller? Je pense, si je me souviens bien, c'était dans le cas de Job. Donc Dieu le fait. Pourquoi il le fait? Il le fait afin qu'on les craigne. Il le fait afin qu'on les craigne. Et par divergence, que dis-je, par ricochet, que la gloire lui revienne. Il le fait afin qu'on les craigne et afin que la gloire lui revienne. Il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Parce qu'il est Seigneur et Dieu depuis l'éternité. Donc si tel est le cas, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela que nous devons nous mettre dans sa peau. Des fois, avoir ses lunettes pour regarder la vie qui nous entoure
et tout ce qui se passe autour de nous avec les yeux de l'aigle, les yeux divins. Donc, avec la même lecture spirituelle et prophétique que lui, par sa grâce, peut nous communiquer lorsque nous nous mettons dans sa peau ou nous portons le levette du Seigneur. Car nous sommes de la sémence royale, les descendants d'Abraham. On n'a pas droit à l'erreur. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Raison pour laquelle devons-nous à chaque fois nous mettre dans sa peau pour réagir, pour poser des actes, pour faire des choses. C'est cela la raison pour laquelle nous sommes encore debout du haut de cette chair pour vous annoncer l'évangile. Par rapport à nous-mêmes, nous ne sommes pas dignes. Nous ne mesurons, lorsque nous mesurons la grandeur de la responsabilité qui est nôtre, nous ne pourrons même pas nous tenir une seconde devant vous. Mais nous le faisons par devers nous-mêmes. Parce qu'il veut que cela soit ainsi. Et cela aussi s'applique même dans les enseignements que nous voulons donner. C'est pour cela les choix que nous avons ce matin de considérer la personne du Saint-Esprit comme le point central, comme le but de notre étude de ce matin et des dimanches qui vont se suivre. Oui, ces dimanches encore, parce que c'est ce que vous avez dit, mais pourquoi la Pentecôte? Pourquoi la personne du Saint-Esprit? Oui, ces dimanches encore. Et les autres dimanches, si Dieu le veut, nous allons réfléchir sur ces thèmes. Que dit la Bible sur la Pentecôte? Ou que dit la Bible de la personne du Saint-Esprit? Que dit la Bible de la personne du Saint-Esprit? Malgré que la période, selon les hommes, à laquelle tout le monde a célébré et passé la Pentecôte, bien sûr, pourtant, sa saison n'est jamais finie. Lorsque nous portons les lunettes du Seigneur, lorsque nous nous mettons dans la position du Père, dans la position du Seigneur, nous nous rendons compte que la saison de la Pentecôte n'est pas encore finie. La saison de la Pentecôte n'est pas encore arrivée au soir de son parcours. Cependant, l'humanité tout entière est déjà au soir depuis sa création. Donc, la Pentecôte n'est pas encore arrivée à la fin de sa saison. Et sa saison n'est pas encore finie. Et il ne finira pas avant que l'épouse soit partie à la rencontre de l'époux. Dans les airs. Bien-aimés, la raison pour laquelle nous allons mettre l'emphase pendant tout ce temps sur cette notion que nous allons apprendre, que dit la Bible sur la personne du Saint-Esprit, c'est parce que nous sommes encore dans la saison du Saint-Esprit, c'est parce que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. La dispensation du Saint-Esprit a pour but de préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Et tant que nous ne sommes pas encore à la fin de cette dispensation, nous ne pouvons pas nous arrêter. C'est vrai, par un moment, on peut mettre un stop, on peut s'arrêter un moment de parler de lui, de la personne de Jésus-Christ, de la personne du Saint-Esprit, et parler d'autre chose pour nous encourager. Mais nous devons toujours revenir sur lui, sur cette personne de la divinité, le Saint-Esprit. Parce que nous sommes au soir, nous sommes à la dispensation du Saint-Esprit selon les Écritures. Merci Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimés, je réponds, ou j'ai essayé de répondre peut-être aux questions que les gens pouvaient se poser lorsque nous abordons ce sujet, pendant que le temps, entre guillemets, officiellement de la Pentecôte est déjà passé. Est déjà passé. Oh Seigneur, je suis dans la joie parce que depuis ce matin, le Saint-Esprit est en train de me pousser à comprendre et à lire et à décortiquer des choses qui sont extraordinaires pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une autre raison aussi qui nous pousserait peut-être encore de cogiter autour de ces sujets. Lorsque nous regardons dans Matthieu chapitre 24, verset 36, la Bible nous dit ceci dans Matthieu 24, 36. Vous voyez, on n'a pas encore touché les deux premiers versets qu'on a lus au départ.
on va essayer de poser les fondements pour faire comprendre la nécessité de l'étude de la personne du Saint-Esprit. Pendant un moment, je ne sais pas combien de semaines, combien de dimanches. Matthieu chapitre 24, verset 36 nous dit ceci: pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Pour ce qui est du jour. Ici, bien aimé, dans le contexte, il parlait de l'avènement de Jésus. Il parlait de la fin des temps, de la fin du monde. Les disciples voulaient pousser leur curiosité pour comprendre quand est-ce que ces choses vont arriver, quand est-ce que la fin arrivera. Jésus, à travers l'évangéliste Matthieu, au jour de sa chair, vont partager ses disciples en faisant ces discours. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Si nous ne connaissons pas le jour ni l'heure, qu'est-ce que nous devons faire? C'est de nous préparer. C'est ce que nous allons essayer de voir. Ni le Fils, ni le Père. Verset 37. Ce qui arriva, mais d'où vient-il que tu nous parles de verset 37? Nous ne connaissons ni les jours, nous ne connaissons ni les temps, nous ne connaissons ni les moments. Cependant, le verset 37 arrive dans Matthieu chapitre 24. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement des fils de l'homme. Nous ne connaissons pas les jours, mais il y a un élément, il y a un indice parmi tant d'autres, Et cet indice, c'est que ce qui arriva au temps de Noé arrivera à l'avènement des fils de l'homme. Voilà l'indice que le Seigneur a donné. Qu'est-ce qui arriva alors au temps de Noé comme indice pour que nous puissions réfléchir dessus? Qu'est-ce qui arriva au temps de Noé? La Bible dit au verset 38, car dans les jours qui précédèrent le déluge. Donc la fin du temps, la fin ou l'avènement des fils de l'homme peut-il, la fin du monde peut-il être comparé, ou peut-elle, être comparé au déluge? Oui. L'évangéliste Matthieu veut nous faire comprendre que la fin du temps ou la fin du monde peut aussi être comparée au déluge d'autrefois. Donc, nous pourrions nous laisser éduquer, nous laisser forger par la connaissance basée sur l'histoire de Noé pour comprendre ce qui se passe encore aujourd'hui. Alors il dit, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les jours qui précédaient le déluge, la vie était normale. La vie n'avait pas quelque chose de particulier qui pouvait peut-être impressionner. Bien qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui devaient nous interpeller, mais dans l'ensemble, les gens vivaient normalement. Ils voyageaient, ils se mariaient, faisaient marier leurs enfants, ils prospéraient, la vie était là comme aujourd'hui, la technologie avançait, la science avançait, la médecine avançait, les choses étaient normales, les gens se croyaient que tout était normal. Apparemment, aucun indice à l'époque de Noé que la pluie devait tomber. Parce que les scientifiques, ou même ceux qui ont fait des recherches, disent qu'à cette époque aussi, la science était tellement poussée, comme par hasard, en ces temps du soir où nous sommes. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui mon frère, oui ma soeur. Ce qui précédait, les jours qui précédaient les jours des déluges, les jours qui précédaient les déluges étaient quasiment des jours comme les nôtres. C'est ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre dans l'évangile Matthieu chapitre 24, à partir du verset 37. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement des fils de l'homme. Car le jour qui précédait le déluge,
Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. La science était développée à l'époque de Noé, disais-je tantôt, selon les historiens. Ils ont fait des études, ils ont vu que jamais, parce que jusqu'à ce jour, la pluie n'était pas encore tombée sur la terre à l'époque de Noé. Donc, l'annonce de la pluie que Noé évangélisait à son époque, personne ne pouvait croire en cela. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais vu une telle chose arriver. C'est la même chose aujourd'hui. Les gens ne croient pas parce qu'avant cela, ils n'ont jamais vu. Mais nous savons que Christ revient bientôt. Et l'épouse doit se préparer à la rencontre avec l'époux dans les airs. Mais une chose qui n'existait pas pendant que la Bible a des indices, a des échantillons de ce genre d'événements. Donc, Jésus leur dit, les jours qui précédaient les déluges étaient un jour ordinaire comme aujourd'hui. Les gens évoluent, les gens se marient. Alors on se posera la question. Dieu a demandé à Noé de construire l'arche pour obtenir le salut du déluge qui allait frapper son monde de l'époque. De la même manière, Dieu demande encore aujourd'hui à vous et moi de construire l'arche, de construire l'arche, de construire l'arche pour que nous soyons épargnés du déluge du temps de la fin. Dieu nous le demande à nous aussi, bien-aimés dans le Seigneur. Cependant, nous ne faisons pas cas. Pourquoi? Les choses sont comme si c'était normal. Oh! Si hier, la construction de l'arche était le message de Noé pour son époque face au déclin et à la dépravation de son âge, aujourd'hui, bien-aimé, le message autour de la personne du Saint-Esprit est le message de l'ère, parce que nous sommes à la dispensation du Saint-Esprit. Dieu, au temps de Moïse, il s'est révélé comme le Père qui était sur eux dans les nuées. Que dis-je? Il s'est présenté sur eux comme dans un nuée, parce que la Bible dit la nuit par une colonne de feu et le jour par une colonne de nuée. La dispensation du Père. Et lorsque Jésus est arrivé, la dispensation du Fils, il est venu dans la personne de Jésus-Christ, où toute la divinité était corporellement en lui. Il était pleinement Dieu et pleinement homme dans sa dispensation. C'est ce que Matthieu est en train de nous relater. Et la Bible dit, lui-même il a dit, tout ce que je suis c'est bien, mais il est avantagé que je m'en aille. Il est avantagé que je m'en aille. Tout ce que vous avez avec moi, tout ce que vous vivez avec moi, c'est bien. Mais lorsque je m'en irai, tout ce que vous vivrez après, ce serait plus que ce que vous vivez avec moi. Pourquoi? Parce que cette fois-là, c'est lui qui viendra. Et la troisième façon de la manifestation de Dieu, c'est le Saint-Esprit en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, la dispensation du Saint-Esprit est la dispensation la plus excellente parce que le Saint-Esprit n'est plus sur nous comme Père. Il n'est pas avec nous comme Jésus-Christ au jour de sa chair, marchant avec nous dans les rues de Jérusalem, dans les rues de Jéricho, mais il est en nous par la puissance du Saint-Esprit. Dieu en nous, Dieu avec nous. Et Dieu pour nous, en ces temps du soir. Pourquoi? Pourquoi seulement en cette période? Pourquoi seulement en ces temps? Et c'est ce que nous allons essayer de voir pendant ces grands voyages. Oui, l'évangile de l'époque de Noé, c'était le message de la construction de l'arche pour le salut contre les déluges. Mais l'évangile d'aujourd'hui, c'est aussi la construction de l'arche. Dieu veut vivre en toi. Dieu veut vivre en toi. Dieu veut que tu construises l'arche spirituelle qui est sa maison. Et sa maison, c'est toi. Pour qu'il vive pleinement en toi. Dans toute sa divinité. Afin que tu sois celui qu'il veut que tu sois. Oh Jésus.
Merci Seigneur. Oui, bien-aimé, le message de son époque face au déclin et à la dépravation de son âge, contre l'approbation de sa nation, contre l'approbation de son peuple, c'était prêcher la construction de l'arche. C'est ce que Noé faisait. Il prêchait le même message de la repentance et demandait à ses contemporains de venir s'abriter dans l'arche pour être sauvés. Mais hélas, personne ne le recevait à cette époque. Hélas. Mais Matthieu chapitre 24 nous dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera encore à l'avènement des fils de l'homme. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que nous essayons de voir. C'est ce que nous avons vu qu'à l'époque de Noé, il a prêché que venez vous abriter dans l'arche. Venez vous abriter dans l'arche. Personne de son époque n'a reçu le message. Il était comme le pasteur de son époque. Il était comme l'évangéliste de son époque. Il était comme Yahweh de gloire. Les docteurs de son époque, ils prêchaient comme moi je prêche. Ils prêchaient comme moi je prêche ce matin ou en ce début d'après-midi. Venez dans l'arche de cette dispensation. Venez dans l'arche de cette dispensation. Venez dans l'arche de cette dispensation. Alléluia! L'arche de cette dispensation est le Saint-Esprit. Si tu ne reconnais pas le Saint-Esprit en cette dispensation, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Jésus était Dieu pleinement Dieu au jour de sa chair, mais il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en veux pas, le Saint-Esprit ne viendra pas non plus, mais il faut que je m'en aille pour que lui vienne. Pourquoi? Parce que lui ne sera pas avec vous comme moi je le suis, mais lui sera en vous. Et non seulement en vous, les disciples, mais à vous tous, qui recevrez cet évangile du salut de votre temps. Le message sur la personne et la divinité du Saint-Esprit est le message de l'heure. Le message sur la personne, ma sœur, et la divinité du Saint-Esprit est le message qui transforme. Le message de la personne et la divinité du Saint-Esprit est le message qui change l'âme. Le message de la personne et la divinité du Saint-Esprit est le message de cet âge. Le message de la personne du Saint-Esprit et la divinité du Saint-Esprit est le message de l'heure. Le message, bien-aimé, de la personne et de la divinité du Saint-Esprit est le message de ce temps du soir. La Bible nous dit, bien-aimé, dans les évangiles, alors qu'ils ont fêté, je paraphrase, les derniers jours de la fête, les grands jours arriva, Jésus s'est tenu debout, il a dit à son peuple, qui a soif, qui vient boire. La Bible dit, parlez du Saint-Esprit. Jésus a vu que les gens ont fêté, les gens se sont réunis, les gens se sont réjouis pendant le premier jour, pendant le deuxième jour, pendant le troisième jour, pendant le quatrième jour, parce que la fête des tabernacles ne se faisait pas qu'un seul jour. Et chaque jour qui passait, il avait comme l'impression que les gens étaient insatisfaits. Il avait comme l'impression que les gens ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Il avait comme l'impression que les gens retournaient comme ils étaient entrés. Et il s'est levé les derniers jours. Il a dit, je ne veux pas que ça rate. Et le Saint-Esprit s'élève aussi en ces derniers temps pour que personne ne puisse rater les wagons du train du salut. Bien-aimé, le message de la personne et de la divinité du Saint-Esprit est le message de ce temps du soir qui prépare l'épouse à rencontrer l'époux. Bien-aimé dans le Seigneur, Église de Jésus-Christ, entend-il encore ce message ce matin? Ce matin, bien-aimé, ou en ce début d'après-midi, je vais nous dire encore et encore que le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit est la personne centrale et la personne la plus importante que l'histoire n'a jamais connue. Il est Saint-Esprit.
Nous t'aimons, Saint-Esprit, glorifie Jésus dans nos vies, glorifie Jésus dans nos cœurs, glorifie. Nous voulons que ces messages, nous voulons que sa vie puisse s'appliquer dans nos vies, nous voulons imprimer sa personne dans notre vie au quotidien. C'est le message de ces temps du soir. C'est pour cela, bien aimé, la Pentecôte peut passer il y a une semaine, la Pentecôte peut passer il y a 2 semaines, on peut encore revenir, à un moment donné on va ailleurs, encore on revient, à un moment donné on prêche autre chose, on revient encore, parce que c'est le moment important, le plus important d'en parler encore et encore de lui, parce que sans lui, rien ne peut se passer. C'est pour cela que Jésus a dit, comme je disais tantôt, les derniers jours de la fête, le grand jour, celui qui a soif, qui vient à moi et qui boive. Celui qui a soif, si tu es insatisfait de ce monde, si tu es insatisfait de l'église, si tu es insatisfait de ton pasteur, si tu es insatisfait de quoi que ce soit, viens en Jésus, le Saint-Esprit va étancher ta soif. Le Saint-Esprit va étancher ta soif. Oh Seigneur. Merci Jésus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Les messages à l'époque de Noé, c'était la construction de l'arche. Oui, il amenait le peuple à la repentance. Oui, il cherchait que le peuple se répande et vienne s'abriter dans l'arche afin d'être sauvé. Mais hélas, il fut sauvé que 8 personnes, Noé et sa femme, ses 3 enfants et ses 3 belles-filles qui furent sauvées. Oui, combien de temps pouvons-nous poser la question que ce message a été prêché, oui, quasiment pendant toute la période où Dieu avait permis que Noé puisse construire l'arche. J'ai essayé de regarder dans la Bible. Noé, la Bible nous relate que Noé avait l'âge de 500 ans à la première mention de son nom dans Genèse chapitre 5, verset 32. Lorsqu'on parle de Noé pour la première fois dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 5, verset 32. Il avait 500 ans. Et de 600 ans, lorsqu'il entre dans l'arche, lorsqu'on parle de lui, qu'il avait des enfants, 3 enfants, il avait 500 ans. Et lorsqu'on parle de lui, qu'il est rentré dans l'arche, il avait 600 ans. Donc, lisez dans la Bible. Donc, nous pouvons dire que pendant plus ou moins 100 ans, moins ou quasiment 100 ans, que Noé a prêché l'évangile de la construction de l'arche. Donc ça veut dire, le message du salut de l'arche a duré quasiment 100 ans. Il ne s'arrêtait pas, il ne prêchait que la même chose, il ne parlait que de la même chose. Et c'est là, première année, deuxième année, il n'y avait pas de pluie, les gens se moquaient de lui, 2 ans, 10 ans, il n'y avait pas de pluie, les scientifiques ont regardé, les scientifiques ont cherché, personne n'a vu la pluie tomber, certaines personnes même sont mortes, les enfants sont nés en train de voir Noé prêcher les mêmes messages, ils se posent des questions, mais qui est cet homme? Les anciens disent, mais attendez, c'est vieux, ça fait longtemps qu'il parle de lui, de cette pluie. Il parle toujours de ces déluges. Mais on n'a jamais vu les déluges. Tes parents même sont morts. Tes grands-parents sont même morts. Mais lui, il continue toujours à prêcher le même message. Raison pour laquelle, bien aimé dans les Seigneurs, l'évangile ne peut pas s'arrêter. L'évangile de Jésus-Christ ne peut pas s'arrêter. L'évangile de Christ ne peut pas s'arrêter. Nous ne pouvons pas enlever même un iota. On le verra tout à l'heure, ou peut-être le dimanche prochain. Nous sommes en train de voyager dans la parole. Dieu veut que nous prêchons l'évangile et l'évangile pur. Année après année, jour après jour, mois après mois, semaine après semaine, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il neige, Noé prêchait le message de l'arche. Oh Seigneur, oh Seigneur, oui, Genèse chapitre 5, verset 32, nous relate maintenant qu'il est rentré dans l'arche. Oh, le temps de construction de l'arche dépendait de cet intervalle. Noé a construit l'arche et quasiment 100 ans plus tard, il est rentré dans l'arche.
Et lorsqu'il est rentré dans l'arche, la porte a été fermée. Et lorsque la porte a été fermée, c'était impossible que les gens de l'extérieur puissent rentrer. La pluie a commencé à tomber. La Bible dit même les sols a ouvert. Il a ouvert toutes ses sources. L'eau a commencé à sortir d'en bas, d'en haut. Et c'était catastrophique. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas loin de ces choses. Nous ne sommes pas loin de ces choses. Parce que la Bible dit, ce qui arrivera au temps de Noé, c'est ce qui arrivera à l'avènement des fils de l'homme. C'est pour cela qu'il y a nécessité que nous parlons du Saint-Esprit, parce que nous sommes dans sa dispensation. On va avancer. J'insiste sur ces choses et vous comprendrez maintenant plus tard pourquoi j'insiste là-dessus. Oui, je suis comme un fou, comme un Noé, parce que la Pentecôte est passée, n'est-ce pas? Je suis comme Noé, parce qu'il se disait, mais ce vieux-là, qu'est-ce qu'il raconte? Oh Seigneur, ce vieux-là, depuis qu'il raconte, il parle de lui. Il parle de cette arche qui n'existait pas. On a regardé la météo. On est allé voir le docteur en météorologie. Il a dit jamais la pluie n'est jamais tombée. Les ciels, jamais l'eau ne peut tomber du ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est là. Il existe et il est Dieu. Il agit. Mais les gens aujourd'hui ne font pas cas de lui. Ils préfèrent prêcher la richesse. Ils préfèrent prêcher le voyage. Ils préfèrent prêcher le mariage, ils préfèrent prêcher la délivrance, des choses qui attirent la foule, des choses qui attirent la foule. Ils préfèrent prêcher je ne sais pas quoi. C'est bien, ce n'est pas mauvais, mais l'évangile, sans la dispensation du Saint-Esprit, est un discours persuasif. L'évangile, sans la dispensation du Saint-Esprit dans son creux, est un discours persuasif. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est saint. Lorsque le Saint-Esprit est au centre de l'évangile, lorsque le Saint-Esprit est au centre de la vie d'une personne, cette personne est obligée de vivre une vie de sainteté. Oh, je vais faire une petite déclaration, mais c'est juste les mots que j'utilise. Bien-aimés, vous savez quoi? Jésus peut pardonner les péchés, mais le Saint-Esprit ne pardonne pas les péchés. Parce que lui, il est saint. Jésus pardonne le péché. La Bible dit, il est mort, il est ressuscité, son sang a coulé pour nous sanctifier. Si nous voulons être sanctifiés, nous voulons être purifiés, nous voulons recevoir le pardon, nous disons, Jésus pardonne, parce que c'est son rôle. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il arrive, lui, il veut nous trouver saints, il veut nous trouver propres pour travailler en nous, parce que le Saint-Esprit vient en nous, et nous qui sommes cette arche, nous qui sommes ces temples, nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit dans une dépravation dans laquelle nous vivons. Et c'est pour cela, le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas au centre des messages. Pourquoi? Parce que nos messages nous conduisent vers la dépravation. Même nos chansons nous conduisent vers la dépravation. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est le message, quelle est la chanson, quelle est la musique qui appelle les gens à la repentance? Voyez, tous les musiciens d'aujourd'hui, ils veulent imiter le monde. Lorsque je regarde les musiciens, les instrumentistes, ils ont tous les formes extérieures de ce monde. Où avons-nous trouvé ces modèles? Il n'y a pas le modèle du Seigneur dans tout ce que nous faisons. Regardons ce que nous faisons dans nos églises. Regardons ce que nous faisons dans nos concerts. Regardons ce que nous faisons. Il n'y a pas le modèle céleste. Le modèle céleste est bafoué. Tout ce que nous faisons, nous sauvons les apparences. Tout ce que nous voulons, c'est le nombre de vues. Tout ce que nous voulons, c'est que nous puissions avoir les honneurs, que nous puissions avoir l'élévation, que nous puissions avoir tout ce que nous voulons. Mais la vie de sainteté, la vie de la crainte de Dieu, la vie de la communion avec le Saint-Esprit, la vie d'intimité avec lui, lorsque nous cherchons à vivre avec lui, lorsque nous cherchons à marcher avec lui, lorsque nous voulons développer nos oreilles pour pouvoir entendre le Saint-Esprit, est-ce que c'est ce que nous essayons de faire tous les jours? Est-ce que c'est ce que nous essayons de faire en ces temps du soir? Bien-aimé, la Pentecôte n'est pas passée. Bien-aimé, la Pentecôte n'est pas passée. Nous sommes à la dispensation de la Pentecôte.
Nous sommes à la dispensation du Saint-Esprit. Mais comment sommes-nous en train de vivre notre vie? Oh Seigneur. Oui, bien-aimés, il est vrai que la Pentecôte est considérée comme la fête au cours de laquelle le Saint-Esprit est déversé sur le croyant de la première heure. La Pentecôte, oui, elle est considérée comme une fête au cours de laquelle le Saint-Esprit s'est déversé sur le croyant de la première heure. Vous le savez, à la base, la Pentecôte, ce n'était pas faite pour ça. On aura peut-être le temps d'en parler si Dieu le permet ou pas. Mais la Pentecôte s'est transformée à la venue du Saint-Esprit précisément aux disciples qui étaient dans la chambre haute. La fête de la Pentecôte s'est passée dans tout Israël parce que c'était la coutume. Mais la dispensation du Saint-Esprit était justement sur les hommes et femmes qui étaient dans la chambre haute. J'ai lu au départ, Dieu avait dit de ne pas se déplacer de Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur, la Pentecôte peut être partout en ces temps du soir. On a comme l'impression que la Pentecôte est partout. Toutes nos églises célèbrent la Pentecôte. Toutes nos églises célèbrent la Pentecôte. Partout nous parlons de la Pentecôte. Mais est-ce que le Saint-Esprit est réellement venu en nous? J'ai comme l'impression que nous parlons de la Pentecôte comme les Juifs l'autre fois. Mais nous ne parlons pas de la dispensation du Saint-Esprit comme ce qui s'est passé précisément sur ceux qui étaient dans la chambre haute. Hélas, c'est ce qui se passe, c'est ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions nous dire. Les églises parlent de la Pentecôte, mais le Saint-Esprit n'est pas avec eux. Les évangélistes parlent de la Pentecôte, nous tous nous parlons de cela. Mais le Saint-Esprit n'était pas descendu à Jérusalem dans un quartier extérieur. Le Saint-Esprit n'était pas descendu à Jéricho. Le Saint-Esprit n'était pas descendu, je ne sais pas, en Gombe. Le Saint-Esprit n'était pas descendu, je ne sais où. Le Saint-Esprit est descendu justement dans la chambre haute. Bien-aimés, nous pouvons tous vivre la Pentecôte, entre guillemets. Nous ne vivons pas la dispensation du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous vivons la Pentecôte juive. Parce que nous vivons la Pentecôte de ce monde. Parce que nous vivons la Pentecôte des hommes de ce monde. Parce que nous vivons la Pentecôte que les gens veulent. Nous voulons une Pentecôte que les gens voient, que les gens entendent. Mais nous ne sommes pas dans la chambre haute. Nous ne sommes pas dans la chambre haute. Nous ne sommes pas dans la chambre haute. La chambre haute est l'endroit où il est descendu. Il n'est pas descendu dans les rues de Jérusalem. Il n'est pas descendu dans le combat de Jérusalem. Il est descendu dans la Pentecôte, dans la chambre haute. Et la Bible dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. Vous voulez que je fasse la comparaison? Au temps de Noé, l'évangile a été annoncé à tous, mais 8 seulement ont reçu le salut dans l'arche. En ces temps, la Pentecôte aussi est annoncée, la Pentecôte aussi est parlée partout, mais simplement, je pense, si j'ai bonne mémoire, des 120 qui étaient dans la chambre haute, qui ont reçu la Pentecôte. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. De moins en moins, de gens craignent le Saint-Esprit. De moins en moins, les gens cherchent la communion avec le Saint-Esprit. De moins en moins, les gens cherchent à ce que la vie du Saint-Esprit soit imprimée en eux. Tous, nous crions, oh vive la Pentecôte, oh vive la Pentecôte. Mais la Pentecôte est distancée de nous. Parce que le Saint-Esprit est saint, le Saint-Esprit est saint, le Saint-Esprit est saint, il connaît nos cœurs. Si ton cœur est éloigné de lui, si ton cœur est dans la corruption, si ton cœur est dans la tricherie, si ton cœur n'est pas sincère, si ton cœur n'est pas avec lui, il n'est pas avec toi, il n'est pas avec toi. Tu peux chanter la Pentecôte, tu peux chanter la Pentecôte, mais il n'est pas avec toi. Église du Seigneur, écoute la parole du Seigneur ce matin. Oh Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, merci pour ce moment. Jésus ne s'est pas arrêté. Il a dit à quoi ressemble le royaume des cieux. Il a dit le royaume des cieux ressemblait aux 10 vierges. Bien-aimés, on a essayé plusieurs fois, nous tous, à interpréter ces messages des 10 vierges. 10 vierges, c'est l'église du Seigneur. Ils étaient 10. Donc comme aujourd'hui, nous avons toutes nos églises. Tous nous avons l'information que le pouvoir arriver.
mais il n'y avait que 5 dont le Saint-Esprit était sur elle. Pourquoi pas tous? Pourquoi pas toutes ces femmes? Parce qu'en fait, par rapport à la pensée originale, lorsque une fiancée attend son époux, il y a plusieurs jeunes filles qui l'accompagnent dans le contexte de cette histoire de la parabole. Donc le chiffre 10 n'est pas exactement le fait de vouloir dire qu'ils étaient 10. C'était juste une image que le Saint-Esprit voulait que nous puissions comprendre à travers ces messages. Donc il y avait une catégorie qui n'avait pas l'huile et une autre qui avait l'huile. Mais toutes ces femmes étaient au même endroit. Toutes ces femmes étaient ensemble comme là. Nous fêtons tous la Pentecôte. Nous sommes tous là, mais pas tous avons le Saint-Esprit. Pas tous vivons dans la communion avec le Saint-Esprit. Si réellement les chrétiens vivent dans la communion avec le Saint-Esprit, les chrétiens ne seraient pas en train de s'empoisonner entre eux. Les chrétiens ne seraient pas en train de ne pas vouloir pardonner entre eux. Les chrétiens ne seraient pas en train de vouloir faire du mal entre eux. Parce que le Saint-Esprit a un caractère et c'est le caractère que nous voulons avoir pour pouvoir rencontrer l'époux lorsque le Seigneur reviendra. J'en parlerai peut-être le dimanche prochain parce qu'à cause du temps d'aujourd'hui. Voyez-vous, bien-aimés, exactement lors de cette déclaration de Jésus pendant la fête, tous étaient dans la fête en train de se réjouir, tous étaient dans la fête en train de manger, tous étaient dans la fête. Mais Jésus savait que dans la fête, ils n'étaient pas satisfaits. Parce que tout ce qu'ils pouvaient avoir, tous les messages que nous pouvons avoir, nous allons voyager, nous allons nous marier, c'est ceci, c'est là, c'est mon oncle qui est contre moi, c'est celui, c'est ma délivrance. Tout ce que nous avons, la prophétie, les belles paroles, c'est bien. Mais tous ces messages sont grands. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas au centre. Oh Seigneur! Les prédicateurs d'aujourd'hui, ils ont l'intention, je ne sais pas, d'attirer les gens vers eux, d'avoir de l'argent, mais nous-mêmes, nous sommes distancés, dit Seigneur. Notre conscience ne nous reproche plus rien. Le Saint-Esprit n'est pas en nous. Pourtant, à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu tout simplement sur les 120 qui étaient dans la chambre haute, l'église du Seigneur naquit ces jours-là. C'était la naissance de l'église. Le Saint-Esprit est le Père de l'église. Comme le Saint-Esprit a été le Père de Jésus-Christ. Donc, voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, le Saint-Esprit sera sur toi, comme l'ange parlait à Marie. Le Saint-Esprit a été le géniteur de Jésus. Donc, la dispensation du Fils, le Saint-Esprit a été à la base. Nous sommes maintenant à la dispensation du Saint-Esprit où lui-même vient en nous pour produire en nous la nature divine afin de rencontrer l'époux pour la grande rencontre avec lui. Oh Seigneur, nous ne sommes plus à la dispensation du Père où le Seigneur était sur nous par une colonne de feu, par une colonne de nuée. Nous sommes plus à la dispensation du Fils, où le Saint-Esprit était avec nous, cheminant avec nous. Mais nous sommes à la dispensation du Saint-Esprit, où le Seigneur, notre Dieu, est en nous. Dans la version hébraïque, certains disent, cette version, ces textes qui disent, il est avantageux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Les commentateurs disent dans la pensée originale, Jésus voulait dire, il est avantageux que je m'en aille pour qu'un autre moi-même vienne. Pour que moi, c'est comme si que lui-même revienne. Oh, le Saint-Esprit est Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, parce que le temps nous est imparti, nous sommes en train de vivre la phase la plus extraordinaire que l'humanité n'a jamais connue. Où la Bible dit, le ciel des cieux ne peut pas te contenir. Dans l'Ancien Testament, les hommes, les prophètes d'autrefois disaient, non, 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 c'est impossible. Le ciel des cieux ne peut pas le contenir. Cependant, dans la dispensation de ce temps, de notre âge, le ciel des cieux ne pouvait pas le contenir. Raison pour laquelle il était sur ce peuple,
Raison pour laquelle il était avec ce peuple. Mais notre dispensation, il est avec nous. Nous pouvons le contenir. Nous sommes des contenants dans lesquels le Saint-Esprit vient habiter. Mais est-ce que réellement la Pentecôte est sur nous, avec nous, par nous et pour nous? Ou bien la Pentecôte est tout simplement un message comme d'habitude, parce que c'est la fête de la Pentecôte dans tout Israël. Partout ils ont fêté la Pentecôte. Mais seulement c'est dans la chambre haute qu'ils ont vécu la dispensation de la Pentecôte. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas dire que la Pentecôte est passée, on parle d'autre chose. Bien-aimés, on ne peut pas parler de ça comme ça. Dans ce cas-là, alors nous sommes dans la généralité, nous sommes tous dans etc. Parce que la Pentecôte réellement dans la chambre haute a été à la base de la naissance de l'Église. L'Église fut fondée où l'Église naquit. L'Église de Jésus-Christ naquit dans la Pentecôte, à la chambre haute. Oui. Et cette Église qui fut pour la première fois sa révélation dans la chambre haute, c'est cette Église que Dieu aimerait faire sortir l'épouse, qui sera le corps mystique de Jésus-Christ. L'épouse et le corps mystique de Jésus, parce que nous sommes partout dans le monde entier, épouse du Seigneur. Et c'est ce que nous allons devenir pour aller les rencontrer dans les airs. Mais est-ce que sommes-nous conscients de cela? Pour autant, il convient de revenir à sa définition initiale et de son contexte originel pour en comprendre le vrai sens véritable. Ensuite, sur l'implication profonde de notre vie. Voyez-vous? Il est important pour nous de revenir à cette définition et à son implication dans notre vie. C'est pour cela, bien aimé, ce voyage est pour nous important. Nous allons nous arrêter aujourd'hui par là, parce que nous allons passer à la Sainte Seine. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous allons commencer le dimanche prochain, j'aimerais que nous puissions observer, et on commencera par là, observer avec nous tous les textes de l'évangile de Matthieu, chapitre 11. Et nous allons voir la nécessité et l'importance du Saint-Esprit. Ne prenons pas le Saint-Esprit comme si c'était quelque chose qu'on pouvait parler de lui comme ça. Après, on fait passer, on passe l'éponge, on passe à autre chose. Non, 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 non. Non, 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 non. Nous ne pouvons pas parler de lui comme ça, bien-aimé. Nous ne pouvons pas le considérer comme si c'était... Non, 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 non. Le Saint-Esprit est même le fondement de la révélation de la divinité de Dieu. Le Saint-Esprit est le fondement de la révélation de la divinité de Dieu en Jésus-Christ. Dieu a été révélé en Jésus-Christ dans la dispensation du Fils. Et en ces temps d'histoire, Dieu se révèle par la dispensation du Saint-Esprit. Donc Dieu a résolu de se révéler en nous par le Saint-Esprit. Raison pour laquelle, bien aimé, nous ne pouvons pas dire, ah, et c'est les qui, Pentecôte, et c'est les qui, pour la nuit au Bétamasonango, ça fait quoi? Ça fait tout. Ça fait tout. Ça fait tout. C'est ce qui se passe à Jérusalem. Ils mangent, ils boivent, il faut marier leurs enfants exactement comme dit la Bible au temps de Noé. Ils prêchent l'arche, ils prêchent la repentance, mais les gens font ce qu'ils veulent. Les années passent, ils pensent qu'il y a comme un moulé qui a Kosibiso, ils mentent, les temps passent, 100 ans plus tard. Aucune de sa parole ne retourne vers lui sans avoir accompli ce à quoi elle a été destinée. Autant pour sa parole, autant pour le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Père, merci pour ta parole. Merci pour ces moments bénis. Merci pour la course à la montre dans laquelle nous sommes. Mais nous te faisons confiance. Sanctifie ton peuple. Nous voulons, Seigneur, partager la Sainte Seine. Et nous voulons que tu nous aides par ta parole
à partager la Sainte Seine comme toi tu nous l'as recommandé. Pour le respect de ton nom, la révérence à toi et pour la gloire de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié et ensemble disons Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, dans Luc chapitre 22, à partir du verset 7, je ne lirai pas la totalité, la Bible nous dit ceci: le jour de pain sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangeons. Donc Jésus, au jour de sa chair, dans sa dispensation, avait aussi participé à la Sainte Seine, à la Pâque, ou à manger les pains. Il a été un exemple. C'est pour cela plus tard, apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 11, nous voulons sceller ce mois de juin par la Sainte Seine et nous souvenir de lui. Apôtre Paul, plus tard, des années plus tard, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, la Bible nous dit ceci: car je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, exactement comme nous avons lu dans Luc. Lui n'a pas été avec eux. Parce que voyez-vous, à cette époque-là, la Bible n'a pas encore été écrite. Donc Paul était de son côté, les disciples aussi de leur côté. Ils ne pouvaient pas savoir ce qui s'était passé. Ils ne pouvaient pas savoir ce que Jean, ce que Luc a dit. Du reste, Luc, vous savez, il était compagnon de Paul. Il a relaté le fait de tout ce que les autres ont parlé après avoir fait plusieurs recherches. Donc Paul avait reçu la révélation. Bien aimé, la Sainte Seine est le moment sacré. La Sainte Seine est le moment où nous commémorons Christ, où nous faisons des choses qui restent indélébiles dans notre vie. J'aime beaucoup ces moments. J'aime beaucoup ces moments. Paul dit: car je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. C'est ce que nous allons faire. Merci. Excusez-moi, je devais aller prendre sur la table. Car je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, et le romput, et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Bien-aimés, le pain et la coupe, ce sont des symboles qui nous identifient à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, qui nous identifient en Christ. Parce qu'il dit: car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, bien sûr sa résurrection, jusqu'à ce qu'il vienne. N'est-ce pas, tout à l'heure nous avons dit que le Saint-Esprit nous prépare à l'avènement du Fils de l'homme. Nous attendons sa venue. Il a été pour sa première venue au jour de sa chair. Maintenant, l'épouse attend la seconde venue de Jésus. Et c'est seulement les vierges sages qui vont rencontrer le Seigneur à sa seconde venue. Es-tu la vierge sage ou es-tu la vierge folle? Nous allons partager la Sainte Seine. Père, nous te recommandons ce pain, ce corps qui a été brisé pour nous. Ton corps, Jésus, à Golgotha, a perdu toute aisance, toute la beauté. La Bible même dit: il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Mais ce sont nos péchés qu'il a portés, nos souffrances qui s'est chargé. Merci pour ce corps brisé pour nous.
Alors que nous voulons partager ce pain, nous nous identifions en toi. Par moments, nous serons obligés de subir l'humiliation, l'ignominie, les rejets, l'abandon, tel que tu as été, pour nous préparer à devenir des hommes et des femmes qui sont réellement ces corps dans lesquels le Saint-Esprit habite. Merci aussi pour la guérison. Merci pour les miracles. Merci pour la transformation. Alors que nous voulons prendre aussi la coupe, nous te disons, Seigneur, cette coupe de la nouvelle alliance, par ton sang, la Bible dit, tu nous as rachetés par la rédemption. Tu as pris ton sang. Tu es allé dans les tabernacles célestes qui n'a pas été construit par les hommes. Et tu as versé ton sang, signe de la nouvelle alliance, qui nous met en porte-à-faux contre le péché et notre nature ancienne, mais qui nous identifie en toi, Jésus. La Bible dit, par ton sang, tu nous purifies de toute iniquité. C'est ton sang qui nous purifie. C'est ton sang qui donne la vie, parce que la vie est dans les sangs. Merci, sanctifie-nous par ton sang. Sanctifie nos vies, Jésus-Christ, par ton sang. Protège-nous, couvre-nous. Merci, Jésus. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause de la parole, le pain de ton témoignage, mais aussi à cause de ton sang. Merci, Jésus. Merci pour ta grâce. Nous voulons manger ce pain en signe de cela. Merci. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Nom est Jésus qui créa le ciel. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Excusez-moi. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Tu l'as fait. Ce qu'un homme ne peut, tu le peux. Ce qu'un homme ne peut, toi tu peux, Jésus. Ce qu'un homme est impossible de faire, Saint-Esprit, toi tu peux. C'est que ma force, c'est que mon corps, c'est que ma connaissance, c'est que ma beauté, c'est que mon intelligence, c'est que ma famille ne peut, toi tu peux. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Le cancer est guéri. La maladie qui nous dérangeait est guérie au nom de Jésus. En ce mois de juin, nous vivons la victoire au nom de Jésus-Christ. La situation financière est décantée au nom de Jésus-Christ. Le chômage est fini au nom de Jésus-Christ. La bénédiction est notre partage. La délivrance est notre partage au nom de Jésus. Ce qu'un homme ne peut, toi tu peux. Au nom de Jésus, tu peux toutes choses. Je déclare, au nom de Jésus, le mois de juin est béni. Merci Jésus, tu peux toutes choses. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Merci Jésus. Saint-Esprit, merci pour ces moments.
Merci Jésus. Merci Jésus. Père, nous te recommandons nos dîmes et nos offrandes. Nous te prions de bénir ces paniers, de bénir toutes les personnes qui pourront nous bénir à travers ces moyens de la technologie, la nouvelle technologie, pour faire avancer ton œuvre. Nous te disons merci. Nous te faisons confiance. Jour après jour, nous faisons la même prière et nous croyons que tu feras. Père, tu es capable de changer la donne. Merci Jésus. Saint-Esprit, merci. Merci pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Oui, merci bien-aimés dans le Seigneur pour votre disponibilité. Voyez-vous combien on a essayé de faire les choses différemment. J'espère que ça va rencontrer les besoins de chacun de nous. On va essayer de condenser nos programmes pour essayer de maximiser pendant 1h15 toutes nos activités et progressivement baisser jusqu'à 1h peut-être. On verra comment le Seigneur va nous conduire aujourd'hui, comme c'était un culte spécial avec service des Saintes Seines. Merci. Nous passons au communiqué avant de terminer notre réunion de ce matin ou de ce début d'après-midi. Nous sommes la mission évangélique Emmanuel, église locale de Nantes. Et nous vous saluons de partout où vous êtes en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Nous vous saluons chaleureusement et nous prions que Dieu vous fasse énormément du bien. Et vous avez remarqué, nous commençons toujours à 11h30 et nous allons terminer le plus tôt possible pour ces programmes en ligne. Pour ne pas indisposer les gens et ça devient difficile de poster des longs moments avec nos cultes. Voilà. Donc le culte est transmis directement sur notre page Facebook et nous pourrons par la suite balancer cela aussi sur notre chaîne YouTube, Dieu voulant. Vous pouvez aussi regarder nos pages WhatsApp dans lesquelles nous mettons des fois aussi des messages et des portions pour essayer, tant soit peu, expliquer tout ce que nous avons partagé et tout ce que nous partageons avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'est-ce pas? Il y a un numéro par lequel vous pouvez nous joindre pour soit nous encourager, soit nous poser des questions ou pourquoi pas partager vos requêtes parce que nous allons les porter dans la prière, mais aussi nous bénir si Dieu le permet. Voilà, c'est un numéro français qui commence par plus 33 605 79 ou 79 pour les Belges 21 00. Que Dieu vous bénisse, vous qui allez enregistrer, partager et bénir son Église. Voilà, restons abondamment bénis en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, en ce dimanche dominical, ce premier dimanche du mois de juin. Nous allons tenir debout pour clore ces cultes pile poil à 45. Merci. Père, merci pour ces cultes. Sanctifie ton nom et glorifie Jésus dans tout ce que nous allons entreprendre. Accompagne-nous tout au long de la semaine et fais-nous du bien. Tous nos projets sont entre tes mains. Le travail séculier, le travail spirituel, tout ce que nous aurons à faire, nous les recommandons entre tes mains. Nos familles, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, tous entre tes mains. Garde-nous fidèles à toi parce que tu reviens bientôt. Nous voulons être un cœur prêt à rencontrer l'époux. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Et ensemble, tous nous disons Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bye.